Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour faire une bonne petite séance de pilates. Toujours une séance sans matériel, ben oui, vu les conditions, tout le monde donc n'a pas de petit matériel à la maison, donc on continue sans matos. On va commencer donc l'échauffement en position allongée où on va trouver nos référentiels et après on commencera l'échauffement. Allez, c'est parti, position allongée sur le dos. En roll down toujours, on se met au sol. Alors, d'abord, on trouve nos référentiels. Donc, on est allongé sur le dos. Les bras sont tendus le long du corps. Les épaules sont basses. La nuque est allongée. Donc, la tête repose au sol au niveau donc, de l'arrière du crâne sur l'occiput. Mes omoplates sont stabilisées au sol. Mes jambes sont ouvertes sur la largeur du bassin. Jambes fléchies, talons sous la pliure donc des genoux. On va commencer donc en positionnant les mains au niveau des crêtes iliaques et on va faire des bascules de bassin pour trouver notre position de bassin neutre. Donc on fait des bascules de bassin avant-arrière, donc on arrondit le bas du dos, on sort les fessiers, on arrondit le bas du dos, on sort les fessiers, rétroversion j'arrondis, antéversion je sors les fesses. On imagine en fait qu'on a une soucoupe remplie d'eau posée sur notre bassin et lorsque on sort les fesses, l'eau se déverse entre nos jambes et lorsqu'on arrondit le bas du dos, l'eau se déverse sur notre ventre. Donc n'hésitez pas à bien mobiliser le bassin. C'est un échauffement également, mobilité du bassin à travailler. Donc au départ, vous faites de grandes amplitudes de mouvement que vous allez réduire progressivement jusqu'à ensuite vous arrêter. Et à ce moment-là, vous aurez trouvé votre position de bassin neutre. On va pouvoir donc engager donc, notre centre, notre centrale d'énergie, donc qui va être positionné au niveau du ventre, bien sûr. On contracte le périnée, donc on se retient d'aller uriner et d'aller à la selle. On contracte les sphincters. Ensuite, on contracte les abdominaux profonds qu'on appelle les transverses en absorbant le nombril contre la colonne vertébrale pour bien gainer en fait le bas du ventre. Et à ce moment-là, lorsque tout est bien gainé, on va pouvoir passer en respiration thoracique en positionnant donc ses mains au niveau de ses côtes. Sur l'inspiration, les côtes s'ouvrent. Sur l'expiration, elles se rapprochent. Tel un parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le parapluie de rigueur. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et toujours, on maintient la petite balle au niveau donc, du menton, entre le menton et le sternum. On inspire bien fort et on souffle. Allez, maintenant qu'on a mis en place tous nos référentiels, on va pouvoir commencer l'échauffement. Alors, on commence avec le one leg circle. Donc, on va avoir donc une jambe fléchie au sol, une jambe en chaise renversée. Et on va dessiner des cercles avec son genou sans, en fait, basculer le bassin de droite à gauche. On va garder le bassin bien ancré au sol. Allez, c'est parti. Ouverture des jambes, largeur du bassin. On doit avoir donc le mollet parallèle au sol, perpendiculaire donc à la cuisse. Donc sur l'expiration, demi-cercle extérieur. Sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. On fait un cercle en partant vers l'extérieur sur l'expire. Et en terminant sur l'inspire par un demi-cercle intérieur. Allez, on en fait 4 en partant vers l'extérieur, 4 en partant vers l'intérieur. Et ensuite, on change de jambe. Donc dans cet exercice d'échauffement, vous devez faire vraiment une isolation entre vos deux jambes. Il y a une jambe immobile et une jambe qui est mobile. Allez, dans l'autre sens, j'inspire. Donc faites de petites amplitudes, c'est l'échauffement. Et on relâche doucement. On passe à l'autre jambe. Toujours une jambe en chaise inversée, l'autre est fléchie au sol, elle est immobile, compte prise entre deux murs. Allez, sur l'expire,
On dessine du genou à des petits cercles. Sur l'inspire, on termine. Allez, engagez bien votre centre. Concentrez-vous sur votre respiration. Gardez bien la fluidité de mouvement. On garde bien la jambe perpendiculaire. Dans l'autre sens, sur l'inspire, demi-cercle intérieur. Sur l'expire, demi-cercle extérieur. Et on relâche tout doucement. Allez, on décontracte les jambes, on amène donc les genoux vers la poitrine. On mobilise les genoux. Et on repositionne donc les deux jambes fléchies au sol, donc ouverture largeur du bassin. Et on va mobiliser donc les bras. Donc sur l'expiration, donc on va monter donc les bras vers le ciel avec les deux paumes de main qui se font face. Vous allez avoir donc les bras perpendiculaires au sol et les deux mains parallèles. Allez, sur l'expiration, on va amener donc les bras vers l'arrière au niveau des joues. Et sur l'inspiration, les bras donc sont le long du corps et reviennent en position de départ. N'oubliez pas votre centre. Allez, on en fait 6 comme ceci. Attention de ne pas lever les épaules. Allez, concentrez-vous bien sur votre respiration. De longues expirations, prends son temps. De longues inspirations. Allez, on fait des cercles avec les bras. Allez, un petit dernier. On amène donc les bras au niveau des joues. Donc, vous devez voir vos bras hein, en fait. Et on lâche doucement. Allez, on tend les jambes, on tend les bras et on s'étire au maximum. Et on va terminer l'échauffement en se mettant allongé sur le ventre. Et on va faire donc le swimming à plat ventre. Allez, j'enlève mes lunettes. Et tout simple, donc on positionne donc une main, le dos de la main, l'une au-dessus de l'autre. On positionne son front, les coudes sont en ouverture. Les jambes sont tendues, largeur du bassin en ouverture. On serre les fesses et sur l'expiration, on va décoller la jambe droite. Sur l'inspiration, on repose. Ensuite, sur l'expiration, on lève la jambe gauche. Et sur l'inspiration, on repose. On essaye d'aller vraiment chercher l'allongement de la jambe, plus que la hauteur. Et on va faire ça donc 10 fois, donc 5 fois de chaque côté. Allez, c'est parti. Engagez votre centre, même si vous êtes allongé sur le ventre. Faites de longues expirations, de longues inspirations, hein, pour aller vraiment chercher un travail en profondeur. Gardez bien le bassin au sol. Hein. Serrez les fessiers. On en fait 10.
Tendez bien les jambes. Absorbez votre nombril contre la colonne vertébrale. Et le dernier, c'est à votre rythme, mais on doit être à peu près à la fin. Allez, maintenant qu'on a réchauffé la chaîne postérieure, on va se repousser avec les mains. On amène donc les fesses sur les talons et on arrondit le bas du dos. On tend les bras devant soi. Et on déroule tout doucement le dos. Allez, l'échauffement donc est terminé. On va pouvoir passer donc au premier exercice. Alors on va boire un petit coup. On va faire donc les abdos, la chaîne antérieure, demi-roll-up et roll-up complet. On va commencer avec un demi-roll-up avec les jambes fléchies au sol. Et ensuite un roll-up complet avec les jambes tendues. Allez, c'est parti. On est en position donc assise. On reprend nos référentiels. Donc on est assis sur nos ischions. Les jambes sont fléchies au sol. Ouverture des jambes, largeur donc du bassin. Les bras donc vont être tendus donc devant nous. Les épaules en bas, les bras parallèles au sol. Donc sur l'expiration, donc on maintient toujours la petite balle sous le menton et la nuque allongée. On arrondit le dos en C. J'inspire, je maintiens la position basse. Je souffle, je reviens en position donc de départ. Donc attention à ne pas revenir trop en avant. Revenez toujours sur vos ischions, donc les os des fessiers qui ressortent. Allez, on en fait 10 comme ceci. Sur l'expire, j'arrondis le dos en C. Sur l'inspire, je maintiens la position basse. Je souffle, je reviens en position de départ. Absorbez bien le nombril. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. Gardez une fluidité de mouvement. Même là, en position, en fait, basse. Je recherche toujours à m'auto-grandir, hein, donc vraiment des mouvements qui ne s'arrêtent pas. Hein. On en fait 10. Hein. Ensuite, on fera une petite pause. On arrondit le dos en C, on absorbe donc son nombril contre la colonne vertébrale. Contracte le périnée. Attention, pas monter les épaules, toujours les épaules basses. Allez, encore 2. On arrondit le dos en C. Et on relâche tout doucement. Allez, on décontracte les jambes. C'est vrai que là, les psoas ont quand même un peu travaillé. On tend une jambe, puis l'autre. On arrondit donc le dos. On attrape donc les tibias ou sous les genoux avec les bras. Et on fait une boule. Et on passe à l'option numéro 2, donc le roll-up complet. Donc pour ceux qui ont vraiment du mal avec le roll-up complet, il y a une possibilité. C'est-à-dire vous attrapez un petit sweat, un petit t-shirt, une petite serviette. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider, le mettre sous votre dos. C'est-à-dire ça va vous aider pour la remontée. Alors peut-être pas une boule aussi importante. Donc la position de départ, on est jambes tendues.
Ouverture, donc largeur donc, du bassin, on repose toujours sur nos ischions. Donc il faut que ça aille au niveau du dos. Ouais, donc là ça a l'air plutôt bien. Donc les bras sont tendus devant soi, les jambes également. Sur l'expiration, j'arrondis le dos en C, j'amène les bras en arrière. Sur l'inspiration, je reste en position basse et ensuite je souffle et je remonte en position donc, de départ. Donc là, c'est vrai que si vous mettez un petit switch, ça peut vous aider pour ceux qui ont du mal à remonter. Hein? Sinon, vous pouvez le faire sans le switch. Allez, je vous montre quelques répétitions avec et ensuite sans. On en fait 6, donc 3 et 3, si vous voulez essayer avec le switch. Sinon, vous en faites 6 au total. Hein? Allez, c'est parti. Sur l'expiration, j'arrondis le dos en C, je descends complètement au sol en amenant donc les bras en arrière. J'inspire, je reste en bas et ensuite je souffle en contractant mon périnée et je reviens en position de départ. Allez, c'est parti. Contractez votre périnée. Allez, on peut essayer aussi sans le switch. Ça fonctionne. Hein? Allez. Allez, encore un. J'arrondis le dos en C, j'absorbe mon nombril contre ma colonne vertébrale, j'amène les bras en arrière. Allez, le dernier est un peu dur et on relâche tout doucement. Alors, le roll-up complet, forcément, c'est plus difficile parce qu'on a le corps complètement donc, en arrière. Il faut faire une amplitude un peu plus importante pour revenir en position de départ par rapport au demi-roll-up. Allez, on arrondit le dos, on attrape les tibias avec les bras ou sous les genoux et on fait une boule. Et le fait de vous mettre un petit sweat ou une petite serviette sous le dos, ça aide quand même. C'est un petit peu plus facile pour remonter. Allez, on va continuer en faisant donc le double leg stretch. Double leg stretch, donc on va mobiliser donc les bras et les jambes. Donc on est en position allongée, toujours une chaîne antérieure. Roll down. Hop là. Allez, on est allongé donc sur le dos. Les bras sont tendus le long du corps. Ouverture des jambes, largeur du bassin. Et on va positionner les deux jambes sur l'expiration en chaise renversée. On va également lever les bras, garder les omoplates stabilisées au sol, les épaules basses. Les bras donc perpendiculaires au sol, les deux paumes de main qui se font face, donc les bras parallèles ensuite. Et sur l'expiration, on va amener les bras vers l'arrière et en même temps tendre la jambe droite. Et sur l'inspiration, on va revenir en position de départ. Et on fera la même chose avec la jambe gauche. On va aller chercher l'allongement des bras et de la jambe. Allez, on va en faire donc 10 comme ceci en alterné et après on fera en simultané. Allez, c'est parti. Engagez votre centre, concentrez-vous. Alors, plus je mets la jambe basse, plus c'est difficile. Hein? Vous amenez les bras au niveau des joues. Hein? Contractez bien votre périnée. Soufflez bien par la bouche.
Maintenez bien la petite balle sous le menton, pardon. Sous le nombril, ça va être compliqué. Allez, les deux derniers. Et on relâche. Donc si vraiment vous avez des difficultés pour maintenir la position en chaise renversée, vous pouvez amener quand même les genoux un peu vers la poitrine hein, pour que ce soit un peu plus facile. Hein. Allez, on attrape l'arrière des genoux, bascule de bassin avant-arrière. Et cette fois-ci, donc, on va travailler un peu plus la coordination puisqu'on va faire un simultané. Donc on en fera 12 cette fois-ci. Comme ça, on va un petit peu plus vite en simultané. Donc les deux jambes en chaise renversée. Les bras donc perpendiculaires au sol. Deux paumes de main se font face. Et là, sur l'expiration, on tend la jambe. Et sur l'inspire, on revient la première jambe et on tend la suivante. Ce qui fait que je souffle toujours sur la même. Qui se tend, la première qui se tend. On en fait 12. Vous allez voir, là, ça chauffe un peu. Maintenez bien la petite balle sous le menton. Contractez bien le périnée. Alors moi, je descends bien la jambe, hein, mais vous pouvez la mettre plus haute. Hein. On en fait 12, je ne sais plus à combien je suis là. Je dirais... Encore 2. Et on revient tout doucement. Allez, là on a fini le double leg stretch. On attrape donc les genoux, les pieds un petit peu croisés et on fait des petits cercles de droite à gauche et ensuite de gauche à droite. On arrondit bien le bas du dos, hein, dans l'autre sens. Et on relâche tout doucement. Allez, on va boire un petit coup, on roule sur le côté. Et on va passer donc au shoulder bridge, c'est-à-dire qu'on va rester donc en position allongée sur le dos. On va faire une chaîne postérieure. Alors, on se met allongé au sol. Donc le shoulder bridge, on est allongé sur le dos, les jambes fléchies au sol, les bras tendus le long du corps. Donc sur l'expiration, on va imprimer les lombaires au sol, donc arrondir le bas du dos, serrer les fesses, monter le bassin le plus haut possible. Sur l'inspiration, on va lever les bras, donc perpendiculaires au sol. Et ensuite, on va baisser le bassin sur l'inspire et monter les fesses sur l'expire. Et on va en faire 10 comme ceci. Et ensuite, on restera donc en haut sur l'inspire. Et ensuite, on finit le shoulder bridge sur l'expiration en repositionnant les vertèbres les unes après les autres et en positionnant les mains le long du corps. Je reprends sur l'expire. Sur l'inspire, on monte les bras. On souffle. Et ensuite, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On le fait 10 fois. Et ensuite, on redépose les vertèbres les unes après les autres.
Et sur l'inspiration, on repositionne les bras. Donc en fait, on va rester un petit peu en haut pour reprendre la respiration, pour qu'on soit sur l'inspire en baissant le bassin et sur l'expire en en remontant le bassin. Allez, c'est parti. On fera ça 3 fois. Hein. Je souffle, je reste en haut. J'inspire, je baisse le bassin. Je souffle, je monte. Je serre les fesses. Hein. J'inspire, je baisse le bassin. Je fais ça 10 fois. Je maintiens bien ma petite balle sous le menton. Allez, levez bien les fesses le plus haut possible. Engagez bien votre centre. On reste en haut. On inspire, on reste en haut et maintenant, on souffle, on dépose les vertèbres les unes après les autres, le bassin. Et sur l'inspiration, on redescend les bras. Je souffle. On doit le faire encore 2 fois. Hein. J'inspire, je monte les bras. Je souffle. J'inspire. Soufflez. Allez, 10 fois. Allez, on reste en haut, on inspire et ensuite on redescend. Et sur l'inspire, on redescend les bras. Allez, encore une dernière fois, je souffle. J'imprime les lombaires au sol, je serre les fesses, je monte le bassin. J'inspire, je décolle les bras, perpendiculaires au sol. Je souffle. Je reste en haut. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, je monte le bassin. On en fait 10. Absorbez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Contractez votre périnée. On inspire, position haute et on souffle, on redépose les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspiration, on redescend les bras. Allez, on tend les jambes, on tend les bras derrière, on s'étire au maximum. Et on va faire donc une deuxième option pour ce shoulder bridge. On va garder donc, on décontracte un petit peu, hein, on relâche un petit peu. Vous avez le temps. Je vous montre la deuxième option. Donc on reprend les jambes fléchies au sol, les talons sous la pliure des genoux, les bras tendus le long du corps, la nuque allongée, on maintient la petite balle sous le menton. Donc cette fois-ci, on va garder les bras au sol. Sur l'expire, j'imprime les lombaires, je serre les fesses. Sur l'inspire, je tends la jambe droite. Sur l'expire, je la dépose. Je maintiens en haut et je souffle, je redépose les vertèbres les unes après les autres. Allez, on va faire ça 5 fois. Go!
Sur l'expiration, j'imprime les lombaires au sol, je monte le bassin. Sur l'inspire, je tends la jambe droite. Je souffle, je la dépose. Je maintiens la position haute. Et je redépose mes vertèbres les unes après les autres. On fait ça 5 fois. Attention à ne pas écraser la petite balle. Hein. Engagez bien votre centre. Serrez les fesses au maximum, montez le bassin au maximum. Allez, on travaille bien les fessiers aujourd'hui. Et le gainage. On est là pour ça. Hein. Mais travail en profondeur. Allez, on essaie vraiment d'aller chercher au maximum l'allongement des jambes. La fluidité de mouvement. Allez, ça va commencer à picoter au niveau des fesses là. Hein. Allez, petit dernier. Allégez-vous au maximum. Et on relâche tout doucement. Allez, on attrape l'arrière donc des genoux et on va arrondir le bas du dos. Donc là, c'est vrai, dans le shoulder bridge, vu qu'on fait le pont, on a quand même le dos qui bosse pas mal puisqu'on a le poids du bassin. Hein. Donc il faut bien décontracter le bas du dos. Allez, faites bien les petites bascules de bassin avant-arrière. Et on va passer en position assise, enfin à genoux exactement, pour faire donc le spine twist. On va faire une chaîne latérale. Donc on va être à genoux, on va positionner donc nos jambes, ouverture largeur du bassin, on est à genoux. On positionne donc les mains au niveau des épaules. On va regarder bien droit devant soi et on va faire donc le spine twist en twistant à droite sur l'expiration et en revenant en position de départ sur l'inspiration. Donc le mouvement doit vraiment partir de la taille et non des épaules, vous voyez. Ça c'est par les épaules et là c'est la taille. En fait vous devez faire un bloc hein, entre le bassin et les épaules. Allez, on en fait 12. Donc on en fait 6 de chaque côté. Regardez bien droit devant vous, maintenez la petite balle et grandissez-vous. Baissez les épaules, mais en gardant les coudes ouverts, donc c'est-à-dire pas les bras, enfin les bras parallèles au sol. Allez, c'est parti, contractez votre périnée. Gardez une fluidité de mouvement. Concentrez-vous. Hein. Je souffle, je twiste d'un côté. J'inspire, je reviens en position de départ et j'enchaîne. Fluidité de mouvement. Contrôle du mouvement. Concentration.
périnée contracté. Allez chercher vraiment au maximum. Et le dernier. Et on relâche tout doucement. Allez, on décontracte les épaules parce que ça fait travailler le dos également, cette posture. Allez, on masse un petit peu l'épaule droite, l'épaule gauche. On étire brièvement. On attrape en fait le coude avec l'avant-bras. Et l'autre côté. Donc le bras étendu ou fléchi, hein, comme vous voulez. Avec l'épaule en bas. Et on attrape avec l'autre bras fléchi. Et on relâche doucement. On étire brièvement les fesses sur les talons. On a travaillé la chaîne latérale, donc on va étirer. On revient de l'autre côté. Et on relâche doucement. Allez, pour terminer, on va faire donc une chaîne postérieure à nouveau. On va faire le swan dive. Donc on s'allonge sur le ventre. Alors, cette fois-ci, on va avoir donc les bras en chandelier, c'est-à-dire les bras cassés, perpendiculaires. Les pointes de pied se rapprochent, les talons s'écartent. En fait, on va relâcher les fesses. Le bout du nez, en fait, doit se rapprocher du sol. Hein. Les bras donc sont en chandelier, donc perpendiculaires. Et sur l'expiration, nous allons soulever les bras du sol et le buste en maintenant la petite balle sous le menton. Et sur l'inspiration, on redescend en repositionnant les coudes et ensuite l'avant-bras. Le but, c'est d'aller chercher l'allongement de la nuque. Alors, à se soulever également, mais ce n'est pas se soulever en premier. Allez, on en fait 10 comme ceci. Donc, travail du dos complet. Hein. Donc, maintenez bien la petite balle sous le menton. Hein. Sur l'inspiration, je redescends. Engagez votre centre. Regardez le sol. Hein. On en fait 10. Relâchez bien les fesses, hein, les talons vers l'extérieur. Contractez votre périnée. Serrez bien le ventre, même si vous êtes allongé sur le ventre justement. Il y a encore un. Et on relâche doucement. On va faire donc une autre option. Toujours avec la position de départ avec les bras en chandelier, mais cette fois-ci on va donc sur l'inspiration décoller et sur l'expire tendre les bras devant. Sur l'inspire, revenir en position bras en chandelier et souffler en repositionnant les coudes et ensuite les avant-bras au sol. Et ça, on va en faire 5. Allez, on termine là-dessus. Donc, position de départ, donc les pointes de pied vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur.
Allez, c'est parti. J'inspire. Je souffle, je tends les bras devant. J'inspire, je reviens en chandelier. Je souffle, je redescends. Allez, encore 4. Allez, on va tendre les bras devant au maximum. J'inspire, je décolle les coudes, les avant-bras, le buste. Je souffle, je tends les bras devant. J'inspire. Je souffle. Et un petit dernier. Je baisse les épaules, même quand vous tendez les bras devant. Là, vous devez bien sentir votre doigt. Et on relâche tout doucement. Allez, on se repousse avec les mains. On amène les fesses sur les talons, donc on arrondit le bas du dos. Et surtout, là, on va tendre les bras devant. Alors, on le fait souvent, celui-là, mais il est très, très, très bon pour étirer le dos. Donc, on tend les bras devant soi, on garde les fesses sur les talons et on maintient la position. Maintenant, on peut passer en respiration abdominale, donc vous pouvez relâcher au niveau du périnée et des transverses. On inspire, on souffle, on va aller chercher au maximum devant soi. Et on déroule tout doucement le dos. Allez, on va tendre donc une jambe devant soi, une jambe sera fléchie et on va aller donc sur la jambe en prenant donc le bras opposé de la jambe tendue et en allant chercher de l'autre côté du pied, vous voyez? Et on maintient la position. Donc là, on va étirer la chaîne postérieure et également latérale qu'on a travaillée. On déroule doucement. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc une jambe tendue, une jambe fléchie sur le côté. Le bras opposé de la jambe tendue de l'autre côté de la cheville. Et on maintient la position. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche et on déroule tout doucement. Allez, on passe en position debout, sur les demi-pointes, les jambes tendues, on déroule le dos tout doucement. Et on va attraper donc la pointe de pied, garder donc les deux genoux collés. Et on va étirer les quadriceps. Et de l'autre côté, on attrape donc la pointe de pied, on amène donc le talon vers la fesse et on rapproche les deux genoux.
On relâche tout doucement. On fléchit sur les deux jambes. Rétroversion de bassin. On arrondit le bas du dos. On attrape le ballon avec les mains. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse avec les mains. On redescend les bras et on déroule. Encore une fois. Rétroversion de bassin. On attrape le ballon avec les bras. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on redescend tout doucement et on déroule. On inspire, on souffle, on enroule les épaules. On serre les omoplates. Et on relâche tout doucement. Voilà, la séance de pilates donc est terminée. Moi, j'espère que vous avez bien ressenti tous vos muscles hein, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle session de pilates sans matériel. Donc les dernières séances. Après, on se verra en présentiel. À très vite.